Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En Algérie, 16 partis politiques ont créé un front populaire afin de garantir la stabilité du pays. Un collectif qui appelle le président Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat à l'approche de l'élection présidentielle en avril 2019. Le gouvernement égyptien augmente les prix des billets pour accéder aux sites touristiques du Caire et de Luxor. L'objectif, accroître les revenus touristiques et encourager la croissance économique dans le pays. Et puis au Kenya, l'artiste engagé Mbuki Mburu met en place plusieurs projets créatifs dans le pays dans le but de promouvoir les droits humains. À seulement 24 ans, elle est déjà l'une des activistes les plus influentes du pays. Mais d'abord, en Algérie, les partis politiques multiplient les appels à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika en vue de l'élection présidentielle prévue en avril 2019. 16 formations politiques ont créé un front populaire. Leur objectif, œuvrer au maintien de la stabilité et à la sécurité du peuple algérien avec le président sortant. Aïssatou Diamanka, Besland. À la recherche d'une solution pour renverser la donne, une donne politique. En Algérie, des partis politiques constitués en Front populaire s'activent autour du président Abdelaziz Bouteflika. Cette coalition intervient suite à l'appel du 20 août sur la constitution d'un Front populaire solide. 16 petites formations politiques sous le slogan « Continuité pour la stabilité et les réformes » se sont réunies lundi 3 septembre 2018 à Alger. Les objectifs de ce Front populaire sont la préservation de la stabilité et la sécurité du peuple et du territoire algérien, le renforcement des capacités pour faire face aux défis sécuritaires et économiques, la lutte contre toute forme de corruption et de drogue qui ronge notre société et l'économie nationale, le soutien à l'immunité de l'Algérie et le maintien des acquis. Le président Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 18 ans. Il a été réélu en 2014 pour un 4e mandat. Suite à son accident vasculaire cérébral en 2013, il se déplace désormais dans un fauteuil roulant. À 81 ans, sa candidature pour un 5e mandat a été fortement décriée par l'opposition algérienne. Cependant, les appels à un 5e mandat n'ont cessé de se multiplier parmi ses partisans, comme cette création de ce Front populaire. On a toujours eu le bis repetita de Bouteflika, qui lui aurait été un artisan de la paix, la concorde civile en Algérie. Et donc il y a toujours ces arguments de stabilité. S'il n'y a pas Bouteflika, ça serait le chaos. Aujourd'hui, il est très difficile de voir une opposition structurée. Une opposition structurée, ça veut dire des cadres, des partis, un mouvement politique dans la société. À moins d'un an de la présidentielle prévue en avril 2019, les partisans du chef de l'État n'évoquent désormais plus sa candidature. Ils se contentent de parler de poursuite de l'œuvre. La situation de crise humanitaire persiste dans le bassin du lac Tchad, une région où sévit le groupe terroriste Boko Haram depuis 9 ans. 11 ONG ont lancé un appel à la protection et au soutien des populations civiles dans la région. Selon eux, 11 millions de personnes auraient un besoin urgent d'aide humanitaire pour leur survie. Les précisions avec Ibrahima Diomaba. Le bassin du lac Tchad est secoué depuis plusieurs années par les attaques répétées du groupe terroriste Boko Haram. Cette crise a fait au moins 2,4 millions de déplacés rien que pour l'année 2018. Les autorités des pays riverains du lac Tchad, à savoir le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad, ont élaboré plusieurs stratégies de lutte contre ce groupe terroriste, mais son action sur le terrain est encore visible par des attaques sanglantes et des enlèvements. Ils jouent sur la vigilance des forces de défense et de sécurité. Ils entrent, ils pénètrent, ils tuent et ils s'en vont. Au sein de ces populations-là, ils ont peut-être des informateurs. À partir du moment où ces populations-là même n'ont pas la garantie qu'ils peuvent être assurés d'une protection, ça pose sérieusement problème. Lors d'une conférence à Berlin, en Allemagne, les 4 et 5 septembre 2018, 11 organisations internationales ont lancé un appel à la protection et au soutien des populations de la région du lac Tchad contre les attaques de Boko Haram. Si on crée le dispositif pour que les frontières soient sécurisées au niveau de tous ces pays-là, les frontières où les menaces persistent, on peut parvenir à bout de cette force-là. Mais tant que c'est juste des patrouilles ponctuelles qui se retirent au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, je me dis, ça pose un problème au niveau de la population du point de vue de leur contribution pour l'éradication, parce que tout simplement, ils se disent qu'ils ne sont pas sécurisés. Aujourd'hui, environ 11 millions de personnes dépendent de l'aide humanitaire dans le bassin du lac Tchad. Depuis le début de l'année, 1
1,7 million de personnes se sont déplacées au nord-est du Nigeria et plus de 215 000 personnes ont fui vers le Niger, le Cameroun et le Tchad. En Égypte, les billets pour accéder aux sites touristiques de Luxor et du Caire seront désormais plus chers. Une augmentation des prix qui vise à accroître les revenus touristiques. Le gouvernement espère ainsi redresser l'économie du pays, une économie en berne depuis 2011. Les précisions avec Aïssatou Diamanka Besland. À travers une déclaration datée du 30 août 2018, le ministère des Antiquités égyptien a procédé à une augmentation des prix des billets pour les touristes étrangers pour entrer dans les sites archéologiques et des musées de Luxor au Caire. Par cette action, le gouvernement égyptien s'efforce à stimuler le secteur touristique. Les billets comprennent le Cairo Pass ainsi que le standard Luxor Pass. Chaque Cairo Pass coûtera $100 au lieu de $80 initial pour les visiteurs réguliers et $50 au lieu de 40 pour les étudiants. Le Luxor Pass comprend l'accès aux tombes du pharaon Séti I et de la reine Néfertari, datant de la 19e dynastie. Il coûtera $200 au lieu de $160. Les étudiants devront payer $100 au lieu de $80. Le secteur touristique, c'est la carte postale de l'Égypte. C'est un des points le plus important dans le budget égyptien par rapport à la rentrée des devises. Quand on dit Égypte, on voit les pyramides, notamment celui de Khéops. On voit Luxor. On voit les balades sur le fleuve Nil. Donc c'est un point très important. De nombreuses réformes ont été adoptées par le gouvernement. Des campagnes de promotion des sites archéologiques de plusieurs millions de dollars ont été initiées par les autorités égyptiennes pour accroître les retombées financières du secteur et favoriser le tourisme de masse. L'économie égyptienne est mal en point. L'Égypte, c'est pas un pays producteur de pétrole. C'est un pays très peuplé qui dépend essentiellement, entre autres, du tourisme. La baisse de fréquentation était due à des actes de terrorisme que l'Égypte a connus ces derniers temps. À cause de l'instabilité politique et institutionnelle provoquée par les soulèvements de 2011, le secteur touristique a été fortement impacté. Aujourd'hui, la sécurité autour des sites a été renforcée. Cette dernière action sur la hausse des prix entre en vigueur le 1er novembre 2018. Au Gabon, les médias et les musiques jugées obscènes sont désormais interdits. Les auteurs risquent quant à eux une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans. Des productions musicales ou autres émissions de télévision qui pourraient, selon le gouvernement, heurter la sensibilité des plus jeunes et porteraient atteinte aux bonnes mœurs. Adidjatou Badawi. Plusieurs chansons et mises en scène des stars gabonaises et étrangères à caractère luxurieux ont été sanctionnées par le ministère gabonais de la Communication. Les médias du pays ont été interpellés sur le respect de l'enfance et des valeurs traditionnelles africaines. En effet, tous les médias qui ne s'y conformeront pas seront passibles d'une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans et d'une amende comprise entre 24 000 et 500 000 francs CFA. Depuis quelques mois, certains médias diffusent des émissions de télé-réalité et des contenus musicaux qui heurtent la sensibilité, notamment des plus jeunes. La stricte observation du respect de la protection de l'enfance et de l'adolescence doit être de rigueur. L'atteinte aux bonnes mœurs est un délit puni par le code pénal. Alors que le ministère gabonais de la Communication n'a pas cité une chanson à l'origine, lors de sa mise en garde, certains mélomanes gabonais y voient quelques titres qui suscitent l'engouement des jeunes. À l'exemple du titre « Bébé on rentre » de Oscar, dont le message véhiculé est le repos après un verre de bière. Aussi, le titre Tizambengue de Chandel, qui a un discours à l'endroit d'une maîtresse et aux épouses jalouses. Des clips que certains sociologues perçoivent comme un facteur de dépravation des mœurs. Donc, de mon point de vue, ça permet à la société gabonaise de se construire un modèle de vie qui fait de l'obscénité un tabou, tel que les sociétés africaines l'ont toujours été. La musique n'est pas uniquement un art pour distraire, c'est aussi un moyen par lequel on passe pour éduquer. Toutefois, les artistes musiciens justifient leurs œuvres comme une peinture de la réalité quotidienne. Selon certains observateurs, les musiques populaires sont les plus suivies et mimées par les jeunes. Au Kenya, la jeune activiste Mbuki Mburu dirige plusieurs projets créatifs dans le pays. Son objectif, promouvoir les droits humains à travers l'art. L'entrepreneur s'engage également dans l'agriculture. Sa ferme lui permet de produire pour 120 000 shillings kenyans par mois depuis 2015. Siamlo Victoria Seji. À 24 ans,
Mbukini Mburu fait partie des activistes les plus influents au Kenya. Responsable de l'engagement civique pour Power 254, un centre de collaboration artistique et culturelle qui héberge, encourage et catalyse des projets créatifs et communautaires, elle était chargée en 2017 du programme dans une entreprise spécialisée dans le développement international basé au Kenya. Diplômée en relations internationales et résolument engagée à promouvoir les droits humains, elle a conduit plusieurs projets permettant de promouvoir la justice fiscale, d'accroître l'accès à l'éducation et l'emploi des jeunes notamment. Je suis très engagée pour les droits humains, la lutte pour l'accès à la santé, l'éducation ou l'OCN, des services sociaux de base qui sont négligés en Afrique. Nous avons assisté au forum sur l'injustice fiscale et nous perdons des sommes énormes à cause de l'évasion et de la fraude. C'est pourquoi nous sommes incapables de financer des services publics contribuant à l'égalité des genres. Militante activiste, ce mouvement qui met l'art au cœur du changement social, Mbukini Mburu utilise le slam et la danse pour s'exprimer. La jeune femme est persuadée que l'art peut transformer le continent. Quand on regarde la lutte pour l'indépendance au Kenya ou encore en Afrique du Sud, l'art était très présent. Je pense donc que les artistes, qu'ils soient musiciens, peintres ou slameurs, créent de la solidarité. Convaincue du potentiel agricole africain, Mbukini Mburu est désormais une agripreneur ambitieuse. C'est en 2015 qu'elle a commencé à cultiver. Depuis, cette ferme génère en moyenne 120 000 shillings kenyans par trimestre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.